Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radjensa Tahir. Aujourd'hui, notre présentation concerne les techniques de vente. Et pour commencer, nous allons définir ce que c'est qu'un bon commercial. C'est une personne d'abord qui maîtrise tous les produits, les services et bien sûr, il connaît très bien aussi les argumentaires de vente pour pouvoir démarcher auprès de différentes sortes de clients. Et généralement, c'est une personne qui est très ouverte et naturellement aussi, il faut aimer tout ce qui est réseautage. Voilà donc, et maintenant, nous allons tout de suite vous donner les conseils et les astuces. Premièrement, on va parler de la démarche de la vente. Donc, il faut bien maîtriser l'entonnoir de vente ou bien le tunnel de vente avec tous les processus donc, de la vente, à savoir la recherche des clients, des prospects, des clients cibles, la prise de contact pour des rendez-vous sur terrain ou bien des négociations par téléphone et puis la vente en elle-même. Et ensuite, il faut argumenter auprès du client, il faut savoir gérer les objections. Et par la suite, il faut obtenir aussi le oui du client avant la signature de client si la vente aboutit très bien. Et par la suite, donc, il faut s'assurer que le client effectue bien la vente auprès de notre société. Et il faut faire par la suite tout ce qui est maintenance, suivi, bien sûr auprès de toute l'équipe avec le support. Voilà, et puis il faut donc noter aussi qu'il faut avoir le maximum de prospects pour avoir la probabilité d'avoir le maximum aussi de clients qui vont vraiment concrétiser la vente avec la société. Et puis, il faut toujours garder le dynamique de la vente pour toujours prospecter les clients. Donc, on va dire qu'en amont, on va chercher toujours de nouveaux clients et en aval, il faut toujours maintenir la base de notre client déjà existante. Maintenant, donc, on va parler du second point qui est la gestion des objections. C'est très important de gérer les objections parce qu'il suffit qu'il y ait une petite objection qu'on n'a pas pu gérer, qu'on n'a pas bien pu répondre aux questions et qu'on n'a pas pu avoir le contrat. Et les objections qui sont les plus fréquentes concernent généralement le prix ou on n'a pas contacté la bonne personne, la personne vraiment qui décide de l'achat. Ou bien la personne n'est pas convaincue, ou bien encore la personne est un peu pressée. Donc, concernant le prix, il faut bien dire au client que la qualité de service a vraiment un prix et par conséquent, il faut bien expliquer, il faut toujours mettre en avant les avantages de nos produits et services. Si le client n'est pas très convaincu, il faut toujours savoir le rassurer par rapport à ses exigences et par rapport toujours aux avantages des services qu'on a proposés. Si le client est un peu pressé, donc on peut aussi mettre la pression aussi de notre côté pour lui dire que l'offre est par exemple valide pour une semaine ou 10 jours et qu'il a aussi à décider un peu vite par exemple. Et il faut toujours contacter la bonne personne. Il se pourrait qu'on contacte une personne, mais que cette personne ne peut pas vraiment décider sur l'achat. Donc, il faut très bien se renseigner avant d'effectuer des visites chez les clients. Voilà, on va passer au point suivant. On va parler de la façon dont on maintient les clients après la vente. Donc, il faut être toujours à l'écoute des clients, il faut savoir les conseiller. Et puis, par exemple, si on voit que ce sont des sociétés à l'international, donc on sait qu'ils ont toujours des projets d'extension, des projets de recrutement, formation. Et il faut savoir anticiper. On ne va pas les attendre pour qu'ils appellent, mais on peut tout de suite les appeler pour pouvoir proposer des services ou mettre en place des projets qu'on a. Et puis, il faut être très flexible aussi par rapport aux offres de services, par rapport au secteur d'activité aussi, des clients qu'on veut cibler ou des clients qui sont déjà avec nous, mais qu'on veut développer. Et maintenant, on va parler du CRM ou Customer Relationship Management ou gestion de la relation clientèle. En fait, c'est un outil ou on va dire une plateforme
qui permet de voir vraiment en détail le client. Donc pas seulement la vente, mais vraiment avec tous les services, la logistique, la finance, les opérations, la distribution, tout ce qui est stratégie clientèle. En fait, ça facilite vraiment nos visites chez les clients parce qu'avec un logiciel, on peut voir quelles sont les performances, est-ce qu'ils ont bien utilisé nos services, quel est le chiffre d'affaires. Et puis aussi, c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir bien collaborer avec les collègues, interagir avec tous les départements. Et c'est vraiment un outil d'aide dans la préparation de nos ventes, de nos négociations commerciales. Et maintenant, on va passer au point suivant, où on va un peu parler des qualités pour être vraiment un bon commercial. D'abord, un bon commercial doit être un bon communicateur parce qu'il va influencer les clients. Et donc, par rapport à la photo au bas de l'écran, on voit qu'il faut être toujours de très bonnes présentations pour aller chez les clients, pour assister aussi éventuellement à des réunions, à des salons, à des réunions professionnelles. Et qu'il faut toujours très bien se préparer. Les cartes de visite, il ne faut pas oublier bien sûr, avec les brochures, il faut bien préparer les questions, il faut bien préparer aussi les objections de vente si on a. Donc il faut très bien se préparer aussi, bien connaître le secteur d'activité, les personnes qui vont être en interaction avec nous pendant les négociations. Il s'agit éventuellement d'un directeur commercial ou d'un directeur financier ou vraiment ça va être le DG qui va nous recevoir. Donc il faut bien avoir des informations sur les personnalités surtout de ces personnes et puis il faut adapter donc les argumentaires de vente par rapport à nos différents interlocuteurs lors des négociations. Et les commerciaux aussi doivent être motivés, ils doivent dégager aussi la bonne humeur chez les clients. Et même au téléphone, on ressent qu'on a des petits problèmes, même au téléphone. Donc il faut toujours bien gérer également les émotions. Voilà donc notre présentation concernant tout ce qui est conseils et astuces pour être vraiment un bon commercial. Et puis nous vous remercions de votre attention. Et à titre de rappel, donc chez Corban, comme nous faisons des offres de recrutement, donc si vous avez à rechercher des commerciaux, on va dire de haut niveau ou responsables grands comptes, des responsables commerciaux, des directeurs commerciaux avec des spécificités, des critères très particuliers, n'hésitez pas de nous contacter. Nous faisons aussi des recrutements pour différents secteurs, pour d'autres postes également. Et puis nous faisons des formations, des coachings, nous donnons des conseils à différents types de sociétés dans tous les secteurs d'activité. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins. Merci encore, bonne suite de programme et au revoir.